Ici, on a reproduit la cellule de Mandela sur Robben Island dans ses dimensions exactes. Donc c'est tout petit, là. Il pouvait à peine marcher. S'il y a une image qui symbolise l'endurance, la persévérance de Nelson Mandela, c'est bien celle-ci. Une cellule d'à peine plus de 2 mètres où Mandela n'avait pas de toilette, seulement une poubelle pour ses besoins et où il a passé 18 de ses 27 années d'emprisonnement. South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Mandela, l'homme qui a consacré sa vie à un combat, la lutte contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, était un sujet idéal pour un musée des droits de la personne. L'apartheid est un régime qui a imposé l'oppression raciale sur tous les aspects de la vie en Afrique du Sud. Et si on était blanc, on vivait une vie très privilégiée. La population noire, en fait, était transformée au travers de ces lois-là en main-d'œuvre bon marché. Un bon exemple, ces pancartes qui dirigeaient les Blancs et les Noirs vers des toilettes différentes, des hôpitaux différents, des bancs publics différents. Pour mettre fin à la ségrégation raciale, Mandela s'engage en politique dès les années 40. Lorsque son parti, le Congrès national africain, est interdit en 1960, il se radicalise. Ici, on voit Mandela qui est en clandestinité. À ce moment-là, il passe 17 mois à voyager au travers de l'Afrique, jusqu'à Londres même, avec un faux passeport qu'on voit ici. Il cherche du support pour la lutte armée. So, jail really transformed him. Yes, it did. He became a negotiator in... Des années très dures, mais aussi formatrices, croit le directeur du musée de l'apartheid. Son musée, basé à Johannesburg, a contribué à l'exposition de Winnipeg. While in jail, was able to command the respect. En prison, Mandela a réussi à gagner le respect de ses gardiens, qui étaient tous blancs. Il a discuté avec eux, il souhaitait les comprendre. C'est là où il a découvert l'importance de négocier avec ses ennemis. Et quand il est sorti de prison, il ne voulait pas d'une guerre civile. Il voulait la réconciliation entre les Blancs et les Noirs. Black, white and whatever. Democracy and freedom for all. L'exposition ne se concentre pas seulement sur Mandela, mais aussi sur tous ceux qui ont lutté contre le régime de l'apartheid, y compris des Québécois comme Stéphane Corriveau. On avait fait une manifestation dans les bureaux d'Alcan à Montréal qui avait des investissements en Afrique du Sud. Dans les années 80, des milliers de Canadiens militent activement pour que le gouvernement de Brian Mulroney impose des sanctions commerciales contre l'Afrique du Sud. Ça a été une prise de conscience, puis on a réussi à contraindre le gouvernement d'agir correctement. Mais en imposant des sanctions, le Canada s'oppose à ses alliés, les États-Unis, l'Angleterre, qui, eux, appuient le régime de l'apartheid. Le Canada est un joueur tardif sur la scène, mais qui prend très vite le leadership. Et c'est justement cette politique anti-apartheid qui va les rendre fameux au niveau de la scène internationale. L'exposition se termine sur ces images de victoire avec la libération de Mandela en 90, avec tout son travail de réconciliation pour éviter la guerre civile, mais aussi avec tout ce qu'il reste à accomplir. Les nouvelles générations, il y a le questionnement, mais qu'est-ce qui a tant changé? L'apartheid a créé des inégalités profondes, difficiles à éliminer. Mandela's message is as pertinent today as it ever was. Mais selon lui, le message de réconciliation de Mandela demeure plus que jamais d'actualité.